que la partie commence. Bonjour chers amis, on se retrouve pour encore, comme je l'avais dit précédemment, la Asuna Sword Art Online en version Hallucination World Underworld, dans la version Stasia de la marque Aniplex. Donc on va remarquer ceci. Il faut que j'aille chercher parce que j'ai oublié. Il y avait une petite pochette qui était livrée avec une main. Voilà. Donc possibilité de mettre l'épée dans la main. Voilà. Donc on fait le tour. Voilà. À peu près à quoi va ressembler Asuna dans sa pose. Voilà. Quand elle rentre dans le jeu. Alors malheureusement j'ai eu la boîte comme on peut le voir qui a souffert. Voilà, donc ça a été livré par, je crois, Chronopost ou la Poste, je sais plus. Enfin, un des deux, quoi qu'il en soit. Donc voilà. Donc voilà, le bas qui est aussi défoncé. Donc cette figurine a coûté quand même la modique somme d'un peu plus de 200 €. Je dis à peu près parce que je n'ai pas le chiffre exact, mais c'est en tout cas dans les 200 et quelques euros avec les frais de port. Donc voilà. Donc voilà, c'est marqué Asuna The Golden Eyes of Creation Stasia. Donc ça c'est dans la partie 2 Underworld avec l'effet Aurora. Voilà, comme on peut voir en Antarctique ou en Alaska. Donc on voit bien que c'est tout officiel, Made in Japan. D'ailleurs, on a l'effet arc-en-ciel, donc version aurore boréale à l'intérieur de la boîte. Donc du coup, on va passer à l'ouverture. Donc voilà, je vais chercher l'autre main en question qu'on peut voir, voilà, qui était dans ce sachet là. Donc évidemment dans l'illustration à l'arrière, on peut voir que d'habitude elle est comme ceci. Alors je sais plus, je crois que dans les photos officielles il nous montrait la possibilité de mettre l'épée. Je ne m'en souviens strictement plus. Donc bon, passons. Ouais, donc si vous voulez mettre l'épée, pourquoi pas. Nous allons voir tout ça ensemble. Voilà. Alors, on va l'ouvrir. Hop. Voilà. Qu'est-ce que nous avons dedans? La petite feuille. Bon, apparemment un signe, je pense, d'intention. Bon. Voilà, comme je vous l'ai dit, on a l'effet Aurora, donc on va s'en servir pour les photos. Voilà, donc vous voyez, c'est très gros. Alors évidemment, on a notre scotch. Qui permet à la figurine de ne pas bouger. Voilà, on ouvre comme un livre. Le socle, mon seigneur. Tu vas dire, oh comme c'est pathétique au prix de la figure. Donc oui, on paye quand même 200 et quelques euros, je vous rappelle, chers amis. Et nous avons un socle tout blanc. Je crois que pour quand même la modique somme de 200 et quelques euros, on aurait pu s'attendre à un socle quand même un peu plus mieux que ça. Je sais pas, peut-être à l'effet avec aurore boréale, qui aurait été peut-être pas si mal puisque elle est en lévitation dans l'air. Donc je pense qu'un socle a un effet aurore boréale ou un effet, je sais pas, peut-être sol ou peu importe, hein, ou un fond d'image comme ils font certains, comme dans les Fate pour le cercle magique, pictogramme. On aurait pu faire un effet, je sais pas, quand le met en l'air, ben, l'image de l'animé dans les montagnes, je sais pas. Hein. Ça aurait pu peut-être, voilà. Hein, bon, voilà. Bien, eh ben, passons au déballage. Alors, on va commencer peut-être par l'épée. Évidemment, il y a du
scotch pour éviter que ça se barre. Voilà. Alors, voyons cette épée. Hop. On met ça là, tranquillement. Alors, voilà l'épée qu'on peut sortir. Donc, ma foi, l'épée a d'être bien réussi. Ok. On passe à Asuna. Alors. Ouh. Ben, vous savez quoi? C'est qu'elle fait son petit poids quand même. Alors voilà, on a de la protection. Voilà. Donc voilà la Asuna. Donc on va mettre la fixation ici. Voilà. Et voilà. Donc c'est bien ce que je pensais, c'est enfin ce que je disais au début, ça aurait été bien de mettre une image de l'aspect comme si elle pouvait voler. Alors ensuite, l'épée se clipse sur le côté. On précise qu'il n'y avait pas de manuel. Normalement, je sais pas, c'est peut-être plutôt cette main là. Voilà, cette main là qui permet de mettre l'épée. Alors, voilà. Et donc, voilà, chers amis, nous avons monté Asuna. Et voilà, avec le petit décor, c'est pas mal. Hein. Donc voilà. On pourrait dire que Asuna est dans les airs. Donc oui, ça c'est à récupérer. Ou alors vous téléchargez tout simplement peut-être une photo sur les wallpapers. Vous tapez Aurore boréale et vous l'imprimez chez un imprimeur. Comme exemple XXL poster. Et vous avez votre image de fond. Ou chez My Display je crois. Mais je ne sais pas s'ils font ça. Donc voilà la Asuna en version Stacia dans les déserts. Dans les déserts. Dans les airs. Donc la main pour tenir l'épée. Donc ça évidemment on fera les batteries photo avec. On va après se rapprocher. Donc mon œil d'expertise. Alors nous avons un blanc avec du rosâtre pour les parties foncées. On a des parties sombres dans les creux des cheveux, un peu de rosâtre ici. L'armure qui est en effet pearl au niveau des brassières, ensuite au niveau de la poitrine, des caches hanches et de ces petits colliers. Le bas des collants type à la porte-jartelle, c'est du mat. Voilà. Allez, pour les cachotiers, voilà. Hein. On a le dessous d'Asuna. Alors, on a des parties quand même, je sais pas si on le verra, mais ici, ils ont fait des petits parties foncées pour simuler justement les lanières. Au niveau des pieds, ça manque un petit peu. Les genoux, il n'y a pas de dégradé par contre. Ça aurait été bien de faire un aspect un peu de peau là, puisqu'on voit que le genou il touche bien le collant. Donc là, ils ont oublié un petit peu dégradé. Le visage, malheureusement, il n'y a pas de dégradé. Désolé, ça c'est quelque chose sur mon autre téléphone. Qu'est-ce que c'est? C'est un SMS, enfin un mail. Voilà.
Donc, je reviens. Donc oui, on voit les parties rosâtres à l'intérieur et à l'extérieur. Donc ça c'est pensé. Les jambes, comme on dit, on a du dégradé. Par contre, manque de dégradé au niveau du genou pour simuler que ça colle bien à la peau. Le visage, il n'y a pas de dégradé. Je pense qu'une petite partie au niveau des mèches. La poitrine, c'est pareil. Alors comme on l'a pu voir sur la autre Asuna de chez Obistock que j'ai pu présenter avec une poitrine beaucoup plus volumineuse, on voit cette version là qui... J'ai l'impression que dans Hallucination Underworld, j'ai l'impression que la Asuna ils lui ont fait une poitrine plus petite, alors que dans SAO et ALO, on voit que elle a sa poitrine assez volumineuse. Hein. C'est plutôt dans les derniers qu'ils l'ont fait plus petite. Alors ça casse un peu son image puisqu'on a habitué avec Asuna qui avait des formes. Et donc là c'est vrai qu'ils lui ont fait type un peu poitrine type B quoi, hein, bonnet B. Bon. Ce qui casse un peu la Asuna qu'on connaissait, alors que les IFA par contre ils se sont fait plaisir. Mais là j'ai l'impression que quand je vois ce visage, il y a quelque chose qui me dérange, je sais pas vous, mais j'ai l'impression qu'elle a du mal à faire on a du mal à la reconnaître, d'autant plus que au lieu de faire une peau plus claire, comme on a pu voir sur la Asuna Obistock version chemise du matin, on l'appellera, j'ai l'impression que la partie elle est plus foncée. Ça fait bizarre. Ça fait très bizarre cette couleur de peau. Parce que quand je regarde à la lumière, en fait la couleur au niveau des cuisses et le reste du haut n'est pas la même. Là c'est un peu plus bleu, blanchâtre et rosé, alors que là c'est plus sombre. Mais avec ça fait bizarre à la voir avec en plus la bouche un peu ouverte comme ça. C'est dommage parce que bon autant la pose pourrait autant la pose elle est bien travaillée, calculée. Mais j'ai l'impression que ouais, le visage pour moi avec la bouche ouverte, je sais pas, ça c'est ce qui j'ai l'impression qu'il cache sa prestance, parce que quand elle apparaît, j'ai pas l'impression qu'elle ouvre la bouche comme ça, elle reste d'abord silencieuse. J'ai envie de dire, je pense qu'ils auraient dû plutôt travailler l'effet quand elle arrive, qu'on voit qu'elle est un petit peu, l'image est légèrement un petit peu brumée, qu'elle est un peu, on va dire, avec un sourire. Je pense que ça a pu se prêter à ça. Peut-être maintenant le visage, on va faire les photos, on va montrer avec la seconde main pour voir ce que ça dit. Alors, donc voyons qu'est-ce que ça va donner avec l'épée dans la main. Alors, donc on change en live la main. Alors, hop, le petit bout s'enlève, on met son épée, on réemboîte l'embout. Alors avec ces genres de pièces, il faut faire hyper gaffe. En plus, il y a un sens parce que vu que c'est du full plastique, on a vite fait de le péter. Alors j'allais dire peut-être oui, comme on peut voir, je le tourne un petit peu pour vous. Voilà, peut-être comme ceci. Voilà, ça va pas. Alors peut-être comme ça, ça peut le faire. J'ai envie de dire, je pense que avec l'épée dans la main et la pose comme ça peut peut-être le faire. Oui, ça ils vont se reconnaître, ce sont les amis. Hein. Monseigneur, Edge,
Bien. Merci. Donc voilà, alors peut-être que sous cet angle-là, ça pourrait peut-être en passer, le visage avec la bouche ouverte. Donc moi je pense que je vais laisser l'épée. L'épée, ouais, on va la laisser dans la même. Parce que je pense que ça s'y prêterait bien. Mais j'aurais vu peut-être une expression avec les yeux, j'ai envie de dire, un peu plus fermés, un regard, j'ai envie de dire, plus déterminant. Parce que là, elle a les yeux normal, grand ouverts, avec la bouche un peu ouverte. T'as l'impression qu'elle va faire quelque chose. Ouais, tu comprends très bien hein, ce que tu as entre les jambes. Ça fait bizarre. Elle n'a pas la position, je vais dire, l'expression du visage en position d'attaque. Elle n'a pas cette. Alors que quand on voit Asuna en train d'attaquer, on voit qu'elle a les yeux plus petits, un regard vraiment beaucoup plus sévère, tu vois. Donc là, j'allais dire le visage pour moi, autant tout le reste, ça passe très très bien, mais j'ai l'impression que le visage, pour moi, ne prête pas à la pose de la figurine. Pour moi, le visage il est trop banal. Il n'est pas assez dans l'expression du mouvement par rapport à ce qu'elle doit être censée faire. Donc si elle tient l'épée, elle est censée avoir justement un côté plus vénère, qui a envie de défoncer les mecs. D'ailleurs on la voit dans la partie où elle se bat avec toutes les autres arrivent, qu'elle est en sang, on voit qu'elle est hyper vénère, elle serre les dents, elle a le visage en sang. Là, tu as une Asuna qui en veut, qui va dans la baston, quoi. Donc, je pense qu'ils ont dû faire une expression un peu comme ça. La Guzma et compagnie, j'essaie de vous retrouver la photo. Donc, je vais foutre la photo là. Donc là, on voit la Guzma et compagnie. Là, on voit l'expression du visage, pour moi, qui ressemble le plus. On voit, vous voyez, le visage qui est... comment dire, elle a un regard... tu vois, un peu sombre, j'allais dire, et j'allais dire là ça se prête bien, et on peut voir que dans l'effet du socle ils ont fait un effet comme si elle était en invitation au dessus de l'eau. Et là j'allais dire que la Guzma et compagnie, quand elle va sortir et que je l'aurai entre les mains, je pense qu'elle va faire très mal. Donc voilà pour mon avis sur la Asuna Aniplex. Alors pourtant Aniplex ils sont censés faire quand même du bon travail. Mais pour moi, j'allais dire là, Aniplex, sur l'expression du visage, vous vous êtes chié. Malheureusement, chers amis, le problème c'est que nous, Français, nous pouvons du cul. Notre avis ne compte pas. Par contre, ils aiment bien voler, entre guillemets, je vais dire, le nom des héros de notre pays, comme on va citer Jeanne d'Arc pour Fate. Voilà, pour approprier des trucs. Ah oui, la France, ou faire des paysages. Pour ça, la France, elle est bien bonne. Mais pour respecter l'avis des collectionneurs français, malheureusement, j'ai envie de dire que le Japon, malheureusement, c'est un peu pas très bien, quoi. Ils ne tiennent pas beaucoup de notre avis. Ils se tiennent toujours que sur le marché japonais, parce que de toute façon, au Japon, oui, ils prennent tout. C'est pas compliqué, peu importe la figurine, ça leur va. Il n'y a pas malheureusement de trucs, alors que nous avons un œil, j'ai envie de dire, plus aguerri, plus strict, donc j'ai envie de dire, pour eux ce serait plus bénéfique d'entendre notre voix à nous, Européens ou Américains, puisque les Américains adorent Sword Art Online, dire écoutez, voilà, nous on dit que la pose, écoutez, ça va bien, les peintes, vous avez bien assuré. Par contre, le visage, il faut dire, elle ne prête pas à son expression. Vous auriez dû faire un truc beaucoup mieux. Je pense qu'ils auraient dû peut-être proposer un autre visage, comme certains constructeurs proposent d'autres visages. Puisque là, ils ont proposé, vous voyez, une main avec l'épée ou sans l'épée. Pourquoi pas un visage avec des yeux plus fermé, plus strict, je pense que ça aurait été pas négligeable, puisqu'on répète, le prix de la figurine un peu plus de 200 €,
Je pense qu'on aurait pu s'attendre déjà à un socle, soit à un effet d'eau en imitation, ou alors à l'image de l'animé en dessous avec les montagnes ou du personnage voilà, qui est prêt à attaquer. Je pense que ça n'aurait pas été négligeable. Voilà mon point de vue. Donc maintenant, nous allons nous retrouver avec les photos, voilà, toute la batterie photo. Et puis on va se retrouver encore après pour le Orca Toys de Cobra. Voilà, notre Cobra. Donc c'est ma première figurine de chez Cobra. Ce mec il est génial. Cobra. Ah ouais, l'animé. Alors si tu connais pas Cobra, l'animé, je ne peux que te recommander à le regarder. Si tu veux voir des épisodes gratuitement, tu peux le voir sur YouTube, sur manga, je sais pas quoi. Enfin, tu tapes Cobra en version VF et tu vas tomber sur les épisodes. Il y en a à peu près, je pense, pas loin de 25 ou 30 épisodes par là. Et franchement, c'est toujours un pur régal de regarder ce personnage. Franchement, il déboîte. Donc évidemment, petit teaser que je pourrais dire, la figurine n'est pas tout à fait ressemblante à l'animé, mais on va voir ça en détail, on va voir qu'est-ce qu'a voulu faire Orca Toys. Et puis voilà. Sur ce, à très bientôt les amis. Allez, porte-toi bien mon ami. Bise et ciao.